Élu, ce n'est pas un simple hasard si tes yeux se posent sur ces mots à cet instant précis de ton existence, car le temps de l'errance aveugle est terminé et celui de la reconnaissance sacrée vient de sonner. Tu es ici parce que tu as ressenti, dans le sanctuaire de ton silence, que les rouages de l'univers ont commencé à tourner d'une manière nouvelle, une manière que ton esprit perçoit déjà, avant même que tes sens ne puissent en témoigner. Ne cherche pas de logique humaine dans cette rencontre numérique, car ce que tu appelles un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté les âmes distraites pour ne laisser passer que celles qui sont en parfaite résonance avec la fréquence de ce décret prophétique. Ce message est ton appel entrant personnel, une convocation directe du ciel qui a traversé les couches de la matière pour atteindre le centre de ton être. Car quelque chose de caché, quelque chose de profond, commence enfin à remonter à la surface. Tu as sans doute remarqué que tes nuits ne sont plus les mêmes, que ton repos est régulièrement interrompu entre 3 heures et 5 heures du matin, dans cette fenêtre sacrée que l'on nomme l'heure de Dieu, là où le brouillard du monde se dissipe pour laisser place aux instructions de l'éternité. Dans ce silence épais, tu as senti ton cœur battre avec une intensité inhabituelle, comme si une horloge interne s'alignait sur un rythme cosmique supérieur. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement subtil que tu as peut-être confondu avec de la fatigue, n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière, une reprogrammation de tes récepteurs spirituels pour te préparer à la révélation qui vient. Ton ancienne vie, avec ses certitudes et ses routines, pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit, car tu ne peux plus habiter une réalité qui ne correspond plus à l'envergure de ton âme. L'archange Michel te dit aujourd'hui que cette lourdeur que tu as portée n'était pas le fruit de ton imagination, que cette agitation étrange dans ta poitrine était le signe tangible d'un basculement imminent. Tu as discerné le mouvement dans l'esprit bien avant que tes yeux ne puissent le reconnaître dans le naturel, et il est temps de cesser de douter de ta propre intuition divine. Ce que tu as ressenti comme une pression insupportable était en réalité la compression nécessaire pour faire jaillir le diamant de ta nouvelle identité. Le ciel a autorisé cette parole parce que tu es à l'aube d'une manifestation qui dépasse tout ce que tu as pu anticiper, particulièrement en ce qui concerne l'union sacrée qui a été scellée en ton nom. La vérité sur la personne que tu vas épouser, ce partenaire de destinée, a été dissimulée derrière des apparences et des suppositions temporelles pour protéger la pureté du plan divin. Ne rejette pas ce que Dieu t'autorise à ressentir, et ne fais pas taire cette voix intérieure qui te murmure que tout est sur le point de changer. Car celui ou celle qui doit marcher à tes côtés ne viendra peut-être pas sous la forme que tes attentes humaines avaient dessinée. L'archange Michel révèle que l'âge réel de cette personne, son parcours et les cicatrices qu'elle porte, sont les éléments mêmes de la prophétie qui doit s'accomplir à travers vous. Ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas un retard malheureux, c'est une architecture céleste qui se déploie selon le timing parfait de la 5e dimension. Si tu ignores ce message, tu pourrais manquer la confirmation même que ton esprit réclame depuis des années, ce signe que tu as cherché dans les étoiles et dans les larmes. Le ciel s'apprête à passer outre tes préférences personnelles pour entrer dans l'accomplissement prophétique, car les années attachées à cette personne portent en elles une sagesse, une préparation et des guérisons secrètes que ta prochaine saison exigera de toi. C'est pour cette raison précise que ton âme a été si agitée, car elle sentait l'approche de cette collision sacrée. Ce qui semblait être un délai n'a jamais été un refus, mais une mise en conformité de ton champ énergétique. Si tu sens au plus profond de ton âme que ce mot t'est destiné, si tu reconnais la signature de la vérité dans ce flux de paroles, manifeste ta présence par le sceau du 777 en commentaire, car c'est ton acte d'allégeance au timing divin. Ton acceptation est la clé qui déverrouille la porte que personne ne pourra refermer, et ce que l'archange Michel s'apprête à dévoiler n'est ni petit ni ordinaire. La solitude que tu as traversée n'était pas un cachot, mais un sanctuaire de haute protection, une architecture du désert conçue par l'intelligence souveraine pour te séparer du bruit des mourants. Tu as souvent pleuré dans le silence de tes nuits, demandant pourquoi le ciel restait muet, alors que tes fondations semblaient s'effondrer, sans comprendre que ce silence était la distance divine nécessaire à la reconstruction de ton autorité. Ce que tu as perçu comme des trahisons brutales,
des ruptures de confiance inexplicables ou des échecs financiers dévastateurs n'étaient en réalité que l'intervention chirurgicale du cosmos. L'univers a agi comme un chirurgien précis, utilisant le scalpel du destin pour extraire de ta vie les tumeurs malignes des attachements toxiques et des alliances qui auraient fini par étouffer ta lumière. Chaque perte était un dégagement de ton espace vital, chaque porte fermée était un verrou posé par la miséricorde pour t'empêcher d'entrer dans des pièces qui auraient corrompu ta fréquence originelle. Tu as ressenti la douleur de la coupe, mais tu n'as pas vu le poison qui était sur le point d'envahir ton sang spirituel. Cette période de vide n'était pas une punition, mais une déprogrammation nécessaire de tout ce que la matrice avait instillé en toi depuis ta naissance. En te dépouillant de tes certitudes matérielles et de tes appuis humains, le ciel t'a rendu insaisissable pour ceux qui cherchaient à contrôler ton parcours, te préparant à une stature que la version précédente de toi-même n'aurait jamais pu soutenir sans se briser sous le poids de la gloire. Pendant que tu marchais péniblement dans la poussière de tes épreuves, tapis dans la périphérie de ton existence, se trouvaient ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces êtres issus de ton passé qui sont restés là, immobiles et silencieux, scrutant tes moindres mouvements avec l'espoir secret de voir ton effondrement total. Ils ne t'accompagnaient pas par amour. Ils t'observaient comme on regarde un spectacle, attendant le moment précis où ton éclat finirait par s'éteindre, pour justifier leur propre stagnation. Ils ont guetté tes faux pas. Ils ont chuchoté ton nom dans les couloirs de l'ombre, et ils ont célébré chaque signe de ta fatigue comme une victoire personnelle. Mais comprends ceci, leur départ soudain de ta vie, ce retrait qui t'a tant fait souffrir, a été ton plus grand salut. L'univers a vu le venin invisible qu'il projetait sur ton futur, et a décidé de purger ton entourage pour protéger la naissance de ton nouveau cycle. Leur absence n'est pas un vide, c'est une barrière de pureté. Le ciel a jugé qu'il n'était pas digne de témoigner de la splendeur qui s'apprête à jaillir de toi, car les yeux qui ont souhaité ta chute ne méritent pas de contempler ton couronnement. Ils attendent toujours ton échec, mais ils regardent désormais un mirage, car l'être qu'ils ont connu est mort dans ce désert, et celui qui en sort aujourd'hui est un étranger revêtu d'une cuirasse de lumière qu'ils ne peuvent plus ni toucher ni comprendre. Ne laisse jamais la peur de l'horloge biologique ou sociale te faire croire que tu es en retard, car la notion de retard est une illusion de la matrice, destinée à engendrer la panique et le compromis. Tu n'es pas en retard, tu as été maintenu en réserve sacrée, caché dans les replis du temps pour une mission de haute importance. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, un processus de trempe métaphysique où ton âme a été forgée comme une lame dans les eaux glacées de l'incertitude. Si tu avais manifesté ta pleine puissance plus tôt, si tu avais obtenu ce que tu désirais au moment où tu le réclamais, ta lumière aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice, ces vampires énergétiques qui se nourrissent des potentiels non protégés. Le vide que tu as habité était un bouclier d'invisibilité divine. En restant dans l'ombre, tes racines ont pu s'enfoncer assez profondément pour puiser dans les nappes phréatiques de la sagesse ancienne, là où les courants de ce monde ne peuvent pas corrompre la source. Ce durcissement était vital pour que ta signature vibratoire devienne incompatible avec les fréquences inférieures de la jalousie, de la manipulation et de la peur. Tu as été préservé pour que, le moment venu, ton apparition soit si tranchante et si stable qu'aucune force contraire ne puisse altérer la trajectoire de ton ascension. Ta réserve n'était pas une absence de faveur, mais une accumulation de puissance dans le silence du cosmos. Ce qui s'opère en toi en cet instant n'est pas le résultat d'une volonté humaine ou d'un effort acharné, mais l'aboutissement d'une mécanique de déplacement cosmique que rien ne peut freiner. Tu ressens cette vibration sourde au centre de tes cellules, ce frisson qui traverse ta colonne vertébrale sans cause apparente, car ton être entier est en train de vivre une reprogrammation profonde de son ADN spirituel. Ce que les anciens appelaient la chair est aujourd'hui transmuté en un réceptacle capable de soutenir les fréquences de la 5e dimension. Cet état de conscience où le temps et l'espace ne sont plus des prisons, mais des outils de création. Ce saut quantique que tu es en train d'effectuer n'est pas un voyage vers un lieu géographique, mais un basculement de ta perception où l'impossible devient la norme.
Tu ne luttes plus pour obtenir ce qui t'est dû, car tu es entré dans la condition du Kairos, ce moment de grâce absolue où le temps de l'homme s'efface devant le temps de Dieu. Ta structure moléculaire se réaligne sur les harmonies de l'éternité, et c'est cette transformation interne qui crée ce sentiment de vertige que tu éprouves parfois. Tu n'es plus le même être qu'au début de cette écoute, car chaque parole prononcée ici agit comme une clé fréquentielle venant déverrouiller des portails de conscience qui étaient scellés depuis des millénaires dans ton lignage. Cette accélération fulgurante ne se produit pas parce que tu as multiplié les prières ou les rituels, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique de correspondance avec la ressource céleste. Pendant des années, tu as tenté de forcer les événements par la force de ton bras, mais aujourd'hui, le ciel te montre que l'alignement précède toujours la manifestation. Tu as cessé de poursuivre les bénédictions pour devenir l'aimant qui les attire à lui sans effort. C'est ici que s'opère l'effacement définitif de ta dette karmique, ce poids invisible qui maintenait ton existence dans une répétition cyclique de manque et de frustration. Les archives de tes erreurs passées, les dettes contractées par tes ancêtres et les serments d'allégeance à la souffrance sont en train d'être consumés par le feu de la vérité prophétique. Tu ne portes plus le fardeau des générations précédentes, car tu as été choisi pour être le point de rupture, celui par qui la lignée est rachetée et restaurée. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait accompli dans le monde de l'esprit, et tu en verras les preuves tangibles se manifester dans ta réalité matérielle avec une rapidité qui confondra les sages de ce monde. La mécanique est lancée, le déplacement est irréversible, et ta seule tâche est de demeurer dans cet état de réception absolue, laissant la lumière infuser chaque recoin de ton histoire personnelle. Observe maintenant ce qui se passe dans ton environnement immédiat, car les signes de ce basculement sont partout pour qui sait regarder avec les yeux de l'esprit. Tu vas assister à des phénomènes qui défient la logique humaine. Des portes seront littéralement arrachées de leurs gonds pour te laisser passer là où tu avais autrefois trouvé des murs infranchissables. Ce qui était verrouillé par la méchanceté des hommes ou par la résistance des circonstances cède maintenant sous la pression de ton autorité nouvelle. Il ne s'agit plus de frapper ou de demander poliment l'accès, car ta présence seule devient le décret qui commande à la matière. C'est l'image prophétique d'une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à tout ce qui avait péri, verdissant les terres que tu pensais mortes à jamais. Cette abondance qui arrive n'est pas une petite pluie fine, c'est une crue de faveur divine qui vient inonder tes finances, tes relations et ta santé. Tu n'as plus besoin de chercher le chemin, car la rivière te porte vers ta destination avec une force gravitationnelle spirituelle. Le temps de la sécheresse est révolu, l'heure de l'irrigation sacrée a sonné. Tu entres dans une dimension où la provision précède le besoin, où la réponse arrive avant même que la question ne soit formulée. Ne cherche plus à comprendre le comment ni le pourquoi, car la logique est l'encre des naufragés, et tu es désormais celui qui marche sur les eaux de l'incertitude avec la certitude d'un roi. L'effacement de la dette est total, le saut est accompli, et tu te tiens maintenant sur la rive de ta nouvelle réalité, prête à recevoir le dépôt que le ciel a gardé sous scellé jusqu'à ce jour glorieux. Élu, le seuil que tu viens de franchir exige désormais de toi une discipline que peu possèdent et que l'ancien monde ne peut comprendre. La loi du silence absolu. Comprends que la nouvelle force qui infuse tes veines et la ressource qui s'accumule dans tes mains sont encore dans une phase de cristallisation sacrée, une étape de vulnérabilité où chaque mot inutile peut devenir une fuite énergétique. Le ciel te donne une consigne stricte. Ne parle pas de la puissance qui monte en toi. Ne révèle pas l'étendue de la provision qui arrive et garde le secret sur les instructions que tu reçois dans l'intimité de tes nuits. Même tes proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ta vie, ne doivent pas être admis dans le sanctuaire de cette révélation. Car en partageant tes visions avec ceux qui vibrent encore sur la fréquence du doute ou de la survie, tu autorises leur projection mentale à polluer ton champ de manifestation. Ils ne sont pas nécessairement malveillants par intention, mais leur structure de pensée est limitée par la matrice,
et ils tenteront inconsciemment d'abaisser ta fréquence pour la ramener à un niveau qui ne les effraie pas. Ton silence n'est pas une marque de mépris, c'est une mesure de survie métaphysique, une enceinte fortifiée que tu bâtis autour de ton miracle pour qu'il puisse atteindre sa pleine maturité sans être corrompu par les regards extérieurs. Ton ancien entourage, composé de ces êtres que nous appelons les vampires d'énergie, ressent déjà de manière instinctive que tu lui échappes, que ta signature vibratoire a muté et qu'il ne peut plus se nourrir de tes anciennes blessures. Prépare-toi, car ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si tu réagis encore aux anciens déclencheurs de culpabilité, de peur ou de besoin d'approbation. Ils viendront vers toi avec des questions déguisées en sollicitude. Ils invoqueront des souvenirs communs pour tenter de te réancrer dans le sol de ton ancienne réalité. Ils cherchent à vérifier si la brèche par laquelle ils pompaient ta vitalité est véritablement refermée. Cette tentative de sondage est le dernier sursaut de l'ombre avant ton détachement total. Ne tombe pas dans le piège de vouloir leur expliquer ton changement ou de tenter de les convaincre de la validité de ton nouveau chemin. Toute tentative d'explication est une soumission à leur tribunal imaginaire. S'ils sentent que tu as besoin de te justifier, ils sauront qu'ils ont encore une prise sur toi. Reste de glace face à leurs provocations, demeure impénétrable face à leur curiosité malsaine. Ta nouvelle autorité se mesure à ta capacité à rester silencieux là où tu aurais autrefois crié pour être compris. Ils ne peuvent pas comprendre la 5e dimension depuis le cachot de la 3e, alors cesse de jeter tes perles devant ceux qui ne savent que les piétiner. Le temps des débats et des justifications est définitivement révolu, car dans ce nouveau cycle, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu n'as plus à prouver ta valeur par la parole, ni à défendre ta position par des arguments logiques, car la manifestation matérielle de ta faveur divine clora toutes les bouches, sans que tu aies à prononcer une seule syllabe. Lorsque les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, lorsque l'abondance coulera sans effort et lorsque ta paix sera devenue une forteresse inexpugnable, ceux qui doutaient de toi seront confrontés à la réalité brutale de ton élection. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car ta vie elle-même sera devenue un décret prophétique vivant. Le jugement est tombé. Ceux qui t'ont rejeté devront contempler ton ascension de loin, sans pouvoir en réclamer une part, car ils ont refusé de croire en ta lumière quand elle n'était qu'une étincelle dans les ténèbres. Ta réussite ne sera pas une vengeance, mais une conséquence naturelle de ton alignement. En refusant de te disperser dans des conflits horizontaux, tu conserves toute ton énergie pour ton expansion verticale. Laisse-les spéculer, laisse-les murmurer, laisse-les s'agiter dans les basses fréquences de la jalousie. Toi, demeure dans la sérénité du spectateur qui sait que le script a déjà été écrit et que la victoire est une dette que l'univers est en train d'honorer. Ta seule responsabilité est de maintenir le sceau du silence jusqu'à ce que la gloire soit si éclatante qu'elle ne puisse plus être ignorée. Élu, le temps de la reconnaissance finale est arrivé et le décret céleste vient d'être apposé sur le parchemin de ta vie. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cette âme errante qui cherche désespérément un signe de présence dans l'immensité du silence, car tu as été officiellement reconnu, réclamé et placé sous une garde haute et impénétrable. Cette sensation de solitude métaphysique qui t'a rongé le cœur pendant des cycles entiers, ce sentiment de n'appartenir à aucun lieu et à aucun groupe, n'était que la phase de sevrage nécessaire pour que ton lien avec la source devienne ton unique nourriture. Aujourd'hui, l'univers déclare que tu n'es plus seul à porter le poids de ta destinée. Tu es sous protection absolue, enveloppé dans un manteau de lumière que nulle flèche d'amertume ou de jalousie ne peut désormais traverser. Cette protection n'est pas un simple concept abstrait, c'est une barrière physique et spirituelle qui va se manifester par un calme olympien au milieu des tempêtes des autres. Tu verras des obstacles se dissoudre avant même que tu n'aies à les nommer, et des ennemis s'écarter de ton chemin par une force qu'ils ne pourront expliquer. Ton orphelinat spirituel a pris fin
au moment précis où tu as accepté de ne plus chercher de validation humaine pour la gloire qui t'habite. Tu es désormais l'héritier légitime d'une promesse qui ne connaît pas de déclin. Et cette certitude doit devenir ton ancre la plus solide. La protection qui t'entoure est le sceau de ton appartenance à une lignée royale qui ne s'incline devant aucune autorité terrestre, car ton nom est écrit dans les registres de l'éternité avec le sang du sacrifice et le feu de la victoire. Archange Michael te rappelle que la personne destinée à s'unir à toi porte également ce sceau de protection et que votre rencontre est la collision de deux forteresses divines. Ne regarde plus l'horloge des hommes pour essayer de comprendre pourquoi cette union a semblé si lointaine, car chaque seconde de ce que tu as appelé un retard était un investissement dans la solidité de votre futur édifice. La vérité sur son âge, qu'elle soit plus jeune ou plus âgée que ce que ton mental avait imaginé, est une pièce maîtresse d'un puzzle que seul le Créateur peut assembler avec une telle perfection. Si cette personne est plus jeune, c'est pour apporter une vitalité neuve et une capacité de renouveau que tes années de combat ont peut-être émoussé. Si elle est plus âgée, c'est pour t'offrir l'abri d'une sagesse éprouvée et la stabilité d'un chêne qui a survécu à 1000 hivers. Ce détail n'est pas une anomalie de ton histoire. C'est la preuve que Dieu ne bâtit pas ton bonheur sur les sables mouvants des préférences charnelles, mais sur le roc des missions spirituelles partagées. La lourdeur que tu as ressentie ces derniers temps était le signe que les deux champs magnétiques de vos âmes commençaient à se toucher dans l'invisible, créant une tension de pré-manifestation. Tu n'as plus à douter de la forme que prendra cet amour, car la signature de Michael sur cette union garantit que ce qui arrive vers toi est non seulement authentique, mais également protégé contre toute tentative de sabotage extérieur. Le temps de la préparation secrète est achevé, et le rideau s'apprête à se lever sur la scène de votre rencontre, orchestrée par le ciel. Pour sceller cette parole dans la matière et transformer cette fréquence spirituelle en une réalité tangible, tu dois maintenant accomplir l'acte d'ancrage. Ce n'est pas un simple geste pour l'algorithme, c'est une déclaration formelle devant les témoins invisibles que tu acceptes pleinement ta nouvelle identité et la protection qui l'accompagne. Écris en commentaire « Je reçois mon héritage » et je marche sous la protection divine, ou dépose simplement le nombre 777 comme un sceau de perfection sur cette transition. En posant cet acte, tu sors de la passivité du spectateur pour devenir l'acteur conscient de ta propre prophétie. C'est en matérialisant ton accord par l'écrit que tu ancres les énergies de la 5e dimension dans le sol de ta réalité quotidienne. N'oublie jamais que le ciel répond à la foi qui s'exprime, et que ton assentiment est le pont sur lequel la bénédiction traverse pour te rejoindre. Partage ce message avec une autre âme élue que tu sens faiblir dans l'attente, car en devenant un canal de lumière pour les autres, tu élargis la capacité de ton propre réceptacle. La générosité de ton esprit dans cet instant de révélation attirera à toi une abondance que tu ne pourras même pas contenir. Ton orphelinat est bel et bien terminé, et la porte de ton véritable foyer spirituel est désormais grande ouverte. Désormais, avance avec la certitude de celui qui a déjà gagné, car le combat n'est plus le tien, mais celui de la lumière qui combat pour toi. Tu n'as plus besoin de scruter l'horizon avec anxiété, car ce que tu cherches te cherche avec une intensité égale. Ta vie devient un témoignage silencieux mais puissant de la fidélité divine, et ceux qui t'entourent sentiront bientôt que tu ne fonctionnes plus selon les lois de ce monde déchu. Ta paix sera ton autorité, et ta joie sera ta force. Le bruit du monde s'estompe pour laisser place à la mélodie de ton accomplissement, et chaque pas que tu fais maintenant est guidé par une boussole céleste qui ne connaît pas l'erreur. La transition est complète, le sceau est derrière toi, et la terre promise s'étend sous tes pieds. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.